Pleine lune du 1er février 2026 à 23h09 exactement, heure de Paris. C'est une pleine lune, donc il y a une opposition entre la lune et le soleil. Le soleil est devenu en Verseau, puisque c'est le mois du Verseau, et la lune est en Lion, puisque c'est de l'autre côté. Alors, je pourrais dire simplement synthétique, trouver la manière de dire les choses. En tout cas, trouver le bon mot serait cela. Le lion peut être dans le moi je suis, pourrait être dans une partie plus élevée. Je suis devient cette entité qui est élevée, qui est en nous, la plus haute partie de nous. Mais le lion symbolise l'amour aussi, symbolise les profondeurs du cœur. Et en même temps, il est le gardien du territoire. Pleine lune, eh bien nous sommes en libération d'énergie. Quelles sont les énergies ? Que ce soit dans la personnalité, par rapport à l'intergénérationnel, que ce soit dans l'âme, par rapport à nos désirs, nos besoins, notre fondamental, c'est-à-dire ce qui nous touche, ce qui nous parle, ce qui nous pousse à avancer. Et dans l'esprit, ça pourrait être quelle est la leçon, l'enseignement que l'on reçoit. On doit être libre de faire les choses. On doit être libre, mais de voir aussi, sans faire de mal à l'autre, ce qui est le bon pour nous et pour l'autre. Mais surtout, nous-mêmes, quel chemin nous prenons, quel nouveau chemin, les grands changements sont là. Pleine lune qui dit une opposition entre soleil et lune. Le soleil étant en Verseau, librement, collectivement, intérieurement, indépendant. Mais ô combien une vision d'avenir. La lune est en lion. Imaginez le lion sur son territoire qui regarde tout partout, qui a le sens quand même du devoir, de protection, d'amour pour la famille, mais d'amour par rapport à lui-même aussi, afin de rayonner autour de lui les valeurs de la force intérieure. Nous parlerons ici de remettre de l'ordre dans ses communications. Imaginez une relation amicale, amoureuse, familiale ou autre. L'attitude qui pourrait être, l'état d'être qui pourrait être, c'est percevoir qu'avec l'autre, on grandit mutuellement, on partage, soit ensemble. Ces énergies qui viennent dans le temps, qui vont se placer avec Neptune, la dimension spirituelle, et Saturne, la réalité tangible. On se donnait vraiment rendez-vous le 20 février, en Bélier, en force. Donc on a le temps de préparer encore, parce qu'après, il faudra avoir de l'audace. En Bélier, ça va vite, il y a comme une accélération. Il faudra créer de l'audace, autant dans la matière que dans le spirituel. Mais cela devra être développé avec le cœur, plus de cœur. La personnalité est épurée. Le divin est discret. Avec les actions universelles et inspirées, cela va s'accélérer. J'entends avec beaucoup de courage et d'abnégation dans sa vie. Un peu plus loin, on me dit, ainsi la force intérieure baignera dans ce tout et s'écoulera sur la terre en vibration d'amour, noble, pur, sage, donc plus élevé. Un idéal concret à poser. En Bélier, c'est des actions justes et bien posées. J'entends encore faire autrement, dire autrement, penser autrement. Et on me répond, faire autrement dans sa vie, dire autrement dans ses relations et penser autrement dans ses décisions. J'ai la vision du coup d'un personnage sous une capuche, le féminin, autant chez l'homme que chez la femme. Capuche telle un sweat,
pour ne pas avoir la pluie, le froid, le vent, que l'on ne remarque pas. Étant sous la capuche, on ne voit pas les choses, on ne voit pas la personne. Puis cette personne enlève la cagoule, qu'on pourrait dire la capuche, elle se dévoile. Symboliquement, les visions sont très simples, très faciles à comprendre, à votre niveau, à votre façon de pouvoir les interpréter, ces images. Mais elles sont toujours d'actualité, au présent. Elles dévoilent des choses, justement. Et quand on parle de se dévoiler, c'est se montrer tel qu'on est vraiment. On finit par, du coup, voir la beauté de la personne, son changement d'énergie, ce qu'elle dégage en vrai et en fait, c'est-à-dire dans les œuvres et les actions, en fait, sa réalité. Et c'est ce que chacun peut vivre en cette période, qui vient de plus en plus aussi dans le temps, puisque l'énergie est posée ce jour, mais va continuer quelques semaines, voire quelques mois après. On finit par voir vraiment que se dévoiler, c'est soulever le voile de l'ignorance, des apparences, de quelque chose qu'on ne percevait pas avant. Mais là, on le parle par rapport à soi. Oser faire, oser dire, oser penser. Ça veut dire oser être soi-même. Se découvrir, comme le terme des oiseaux, à l'envers. Découvrir le soi, c'est la partie la plus élevée en soi, qui est en soi, dans l'être humain, qui est la partie énergétique la plus basse. Parce que la partie haute en soi, vibratoirement, elle est plus élevée. Mais on nous dit bien cela. Se montrer à sa juste valeur et hauteur, dans l'authenticité d'être soi. Être soi, c'est être en accord aussi avec l'ensemble de ce que l'on est. Mais c'est aussi être tel que l'on est vraiment et évoluer dans cette conscience autre qui nous amène au-delà des extrêmes, mais de voir ces extrêmes, personnalité, divin, de pouvoir les faire vivre en concert. C'est honorer chacun, le juste milieu de ces extrêmes, et bien sûr se relier au cœur, car cela doit nous plaire et nous élever. C'est la vérification qu'on peut avoir. Oui, ça doit nous amener vers le haut et pour demain. Aller vers ce que l'on est vraiment. Poser ce que l'on est vraiment. Neptune, passant en Bélier, eh bien c'est une énergie, c'est une planète qui est la maîtresse, on va dire, de ce petit poisson, mais ô combien elle est géante et ô combien en Bélier, elle va donner encore sa dynamique de profondeur, d'élévation, puisque c'est une planète dimensionnelle pour la spiritualité, qui ouvre la voie justement à quelque chose de plus grand en soi. Saturne va venir bientôt, Saturne, les réalités, eh bien, plus tangibles, plus concrets, plus structurelles, va aussi venir. Et c'est comme une danse des époux qui vont se retrouver tous les deux en Bélier. Justement, Saturne viendra le 14 février à la rencontre des amoureux, simplement parce que c'est peut-être l'amour, mais surtout, c'est la clarté, c'est la vérité. Avec Neptune, ils vont avoir cette force de pouvoir mettre en avant toutes les spontanéités, l'énergie peut-être de l'enfant, sans prendre de risques, juste de voir ce qui est possible de faire dans ces énergies de feu et d'eau, à travers la terre structurelle, mais l'élément de l'air, puisque c'est le Verseau, va donner de bonnes idées, des idées avant-gardistes, des idées tout court, qui vont permettre peut-être de fleurir quelque temps après, un peu plus tard. Nous sommes vraiment à la porte de quelque chose qui va nous dépasser, qui va nous permettre d'être nous-mêmes et qui va nous montrer peut-être le jeu des relations, le jeu tout court, mais en même temps les relations d'affinité et la hauteur de pensée, l'idéal, mais un idéal qui va être structuré,
un idéal qui pourra être pour amener les autres, puisque le Verseau a aussi des idées avant-gardistes. Neptune en Bélier avec Saturne en Bélier vont pousser à des actions concrètes et spirituelles. Donc tout ce qui peut sortir pour le collectif, tout ce qui peut sortir pour être avec les autres, dans le relationnel, de se rendre compte que avec qui on va jouer, avec qui on va parler, avec qui on va vivre vraiment des sensations et des rencontres qui vont être de nous pousser vers le haut et non plus nous faire ramener vers derrière. Ce qui va être dans cette période, c'est vraiment nous aider à être nous-mêmes, avec des gens qui nous ressemblent, mais avec des gens surtout qui nous amènent vers le haut. La vision que j'ai, c'est la roue. C'est peut-être comme je voyais des fois la roue de vie, mais là je vois plutôt la roue de fortune. Ça peut être la part de fortune, là où on se sent le mieux, et l'acquisition de richesses qui peuvent être autant extérieures qu'intérieures. Où allons placer notre bien? Où allons vivre nos richesses? Qu'est-ce qu'on va se donner à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux autres? C'est l'apport. C'est tout ce qu'on peut avoir chacun, chacune. Et en Verseau, il y a vraiment cette notion d'indépendance, de liberté, d'orientation vers demain. Qu'est-ce que sera demain pour chacun d'entre nous? En tous les cas, dans la roue de fortune, ce sera une notion d'abondance. Se donner de l'abondance, ouvrir à l'abondance et voir que on a beaucoup de choses de possibles. On peut être guidé, vraiment bien accompagné sur d'autres plans pour nous aider justement à réaliser le meilleur de nous-mêmes. C'est toujours dans cette optique de l'évolution que la roue de vie, qui devient là cette fois la roue de fortune, la part de fortune, le mieux-être en soi, pour être dans le mieux-être avec les autres, mais de s'offrir comme un voyage qui pourrait être pour soi le meilleur que l'on ait fait jusqu'à présent. Alors on doit oser prendre des décisions, oser s'ouvrir à la nouveauté, son cœur à cette nouveauté. Ça veut dire que c'est comme un cercle qui commence ou un cercle qui finit. Ce sont des débuts et des fins de cycle, mais où on veut placer son nouveau cycle et qu'est-ce qu'on laisse derrière? C'est vraiment de se déterminer à ce que demain soit l'image de ce que l'on veut vraiment être, qui nous sommes. Et dans cette grande aventure, qui pourrait être l'aventure de la vie tout court, dans cet idéal qui nous pèse parfois et qui nous amène parfois aussi, parce qu'on ne sait pas toujours faire la différence dans ce qui est bon ou non pour nous, mais quand ça pousse et que ça nous fait du bien, généralement ça peut être porteur et ça doit nous amener sur les hauteurs. Alors qu'est-ce que l'on veut vivre vraiment? Comment on veut que cela soit dans notre existence? Qui est-ce qui vient avec nous? Et qui est-ce qu'on laisse de côté? C'est pas rejeter, c'est simplement prendre du recul et de la hauteur pour dire voilà, je me choisis et je me fais du bien. Alors j'avance et le reste va se faire. Parce qu'à travers cela, les ombres, les difficultés, les noirceurs, tout ce qui a été, qui n'était pas, s'en iront forcément. L'enseignement que j'ai reçu prône justement de se faire du bien, mais pas dans le sens d'écraser les autres, pas pour être égoïste, simplement parce que le meilleur de soi doit être devant, et que le reste, l'ombre va passer dedans. Alors vaut mieux s'occuper de la construction de ce qui va être, plutôt que de s'occuper de ce qui est en train de se détruire, ou ce que l'on détruit, parce qu'on va être obligé peut-être de délaisser des choses et d'ouvrir à d'autres choses. Choisissons simplement le bon endroit, le bon moment avec les bonnes personnes, et cela passera. Car je le rappelle, le mot juste, eh bien, c'est aussi se l'accorder, de prier pour soi. Parce que si on est bien, on sera bien pour les autres. Et que dans cette période, eh bien, c'est quand même un lâcher d'énergie. C'est une libération avant tout. Alors, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on pousse, peu importe, mais en tout cas, ça doit faire du bien, ça doit libérer à la fin. Il ne reste plus rien de mauvais en soi, car tout est passé. Et tout sera pour le meilleur de soi. Pour cette première partie, on pourrait dire, accordons-nous le droit de vivre pour ce que l'on est vraiment,
au-delà des influences, au-delà des autres. Toujours, on est au centre de notre cercle et dans la périphérie, ce qui rentre et ce qui sort. C'est la vie qui va nous l'amener. Et la vie nous montre. Il ne faut pas refuser les expériences, mais il faut être vigilant, disponible, mais surtout très conscient et consciente, éveillé du coup en soi. Cette perception de ce qui peut être, ce que la vie nous amène, des signes peut-être, des relations, des situations plus ou moins faciles. Mais à travers cela, quelle est la leçon? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qui nous permet d'avancer? Peu importe quoi en fait. Donc on peut lâcher cette notion de bien ou de mal, on peut lâcher tout, parce que notre idéal est élevé. Pas qu'une idée seulement, mais que la portée spirituelle et la portée structurelle va nous apporter les moyens justement de grandir en conscience et de poser les choses, des actes justes. Alors nos idées doivent être des pensées hautes, nobles, donc élevées. À ce moment-là, les constructions que l'on va faire pour l'avenir favorisera l'arrivée des enfants, favorisera la naissance de toutes ces notions de projets qui vont germer de plus en plus, parce qu'en nous déjà, c'est inscrit. Alors attendons plus que cela soit, réalisons-les. Ça veut dire passons à l'action pour justement, dans ces énergies de bélier qui sont là, puissantes planètes, nous permettre de pouvoir le faire. La vision est celle-ci, la seconde main. C'est un peu comme si on pensait les choses, on a des idées, des inspirations, on attend un peu, parce que la première main, c'est nous, mais la première main, c'est pas nous en fin de compte, parce que nous sommes la deuxième main. On doit laisser faire d'abord l'âme qui va placer les événements. La vie va nous montrer au fur et à mesure qu'on avance, et on va se rendre compte que ça se défait ou ça se refait tout seul. Parce qu'on suit vraiment la vague, comme je disais souvent, surfer sur la vague ou surfer sur votre vie. C'est ça, rentrer dans le monde, rentrer dans la vie. Et la vie vous montre justement par étapes ce qu'il y a à laisser, ce qui est bon, ce qui va s'en aller tout seul. En fait, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est écouter en soi ce qui nous appelle et ce qui nous permet justement d'être nous-mêmes, qui va nous faire grandir, comme je disais. Alors forcément que, au fur et à mesure, on va apprendre justement à être nous-mêmes. Et c'est ce apprendre progressif qui n'est pas toujours évident. On aura envie de faire, on aura envie de défaire, et on vous demande simplement d'être à l'écoute et de faire ce qu'il y a à faire. Pas de défaire, mais de faire. Mais peut-être qu'à des moments donnés, il faudra défaire. Je m'explique. On avance, on prend une décision, on va quelque part. Et quand on voit que ces choses, on les ressent, qu'elles ne nous apportent pas plus que ça, c'est pas dans le sens de profit, c'est dans le sens de bien-être par rapport à soi, dans son âme, pour faire grandir ce que l'on est. Ça doit nous élever, non pas nous rabaisser ou nous mettre moindres, ou simplement de se perdre là-dedans, ou de s'essouffler, ou de ne pas avoir suffisamment de jus aussi, ou parfois ça ne nous amène pas plus. Voyez grand, essayez de penser que justement l'idée de demain, ça doit être quelque chose de différent, de nouveau, qui vous porte, qui vous élève, qui vous donne envie aussi, qui va développer le meilleur en vous. Vous ne serez pas seul contre les autres, ni les autres contre vous, mais ensemble. Et ça, dans la deuxième main, c'est ce qu'on pourra faire. Parce que la première main sera amenée par l'âme, par la vie, et on verra les choses, le décor, les masques tomberont, les vérités seront. Et on pourra voir où est notre place, où nous serons à ce moment-là, pour demain, parce que cela se prépare déjà, et que les rencontres et les situations se placent. Celles-ci sont favorables ou non, comme je disais, mais le juste milieu, c'est quoi? Justement, de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Alors on va plus s'occuper du bien ou du mal, on va vivre les situations, et on va forcément se rendre compte de ce qui est bon pour nous ou non. Alors on pourra faire le pas qu'il faudra, c'est-à-dire poser l'acte, agir et mettre en place. Ce n'est pas que simplement le dire, mais c'est le faire. Ensuite, une fois qu'on a capté, appris, ressenti tout ça, et là on pourra dire que c'est bon, parce que ça doit nous élever, et que ça va dans le sens de qui on est. Nous sommes en signe d'air, en Verseau, pour ce mois de février, donc jusqu'au 19 février justement. Le Verseau qui est original, indépendant et humaniste,
extraverti, peut-être audacieux, recherche toujours des nouveautés. Parfois, il peut être têtu. Il est gouverné par Uranus. Et Uranus, qui est donc cette expression de ce qu'il est en taureau, signe de terre, de l'air, de la terre, ça peut souffler. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des choses qui soient en lien justement avec la terre et le climat. Ce mois de février, il y a cette rencontre aussi du signe poisson, à partir du 20 février. C'est un signe d'eau qui est profondément émotif, c'est-à-dire ressent tout, empathique et imaginatif. Ils sont connus pour leur créativité et leur besoin d'évasion. Ouvrir le champ de l'expansion d'une conscience autre. Le mois démarre donc avec l'énergie intellectuelle et rebelle, en Verseau, soif de liberté, et l'énergie intuitive, émotionnelle donc dans le ressenti, l'inspiration des poissons. Ce mois est donc propice à des rencontres marquantes qui peuvent remettre en question certaines certitudes, avoir plus de cœur en cette pleine lune, justement. Le Verseau, le Poisson, dont ces signes sont souvent fidèles et bienveillants, mais parfois ils sont distants, juste peut-être dans leur pensée, dans leur idéal, dans leur perception. C'est donc un mois où ces deux énergies vont se côtoyer, de près ou de loin, mais un mois qui demande de la souplesse, entre l'envie de liberté et le besoin nécessaire d'émotions peut-être joyeuses. Dans cette pleine lune, on voit également marqué Jupiter qui expanse tout autour de lui, en Cancer, un signe d'eau. Jupiter expanse tout ce qu'il a autour de lui. Et il est en carré avec, on va dire, l'ascendant qui est en Balance. C'est juste une notion qui peut être intéressante parce que cela va expanser notre cœur dans notre foyer, peut-être intérieur, pour mettre un équilibre au quotidien, plus serein, devenir à l'extérieur de nous, dans cette notion de transition entre l'intellectuel et l'idéaliste du Verseau, une sensibilité intuitive des Poissons. Ce qui veut dire que on va ressentir profondément les choses. On va avoir peut-être plus d'innovation, de liberté extérieure dans nos actions et plus de profondeur, d'intensité grandement intérieurement. Si on parle de cette lune, elle est en Lion. Il y a beaucoup d'énergies vives qui vont nous traverser, très créatives. On va maîtriser peut-être son feu pour ne pas faire d'étincelles, pas de sursaut dans l'orgueil. Et on peut y voir plus clair. C'est une lune très expressive. Prendre du recul pour penser plus à soi, mais à soi vraiment profondément. Régler ses problèmes, affirmer ses besoins d'indépendance, décupler peut-être à travers des émotions qui vont sortir, se libérer. Amplification des désirs de reconnaissance. Cela met en lumière peut-être nos valeurs et nos profondeurs dans notre cœur. Alors ce cœur, que vit-il? Que ressent-il? Le cœur voit mieux que le mental. Donc être plus sincère et cohérent possible dans nos désirs. Ce grand changement qui vient aussi par rapport à Saturne le 14 février, qui va rentrer en Bélier, aux côtés de Neptune déjà présent. Saturne, c'est le principe, la structure. Il peut ralentir nos actions, attendre encore un peu que ce temps passe et que en Bélier, il aura plus de puissance aussi dans ses actions de structure. À côté de Neptune, qui est déjà présent depuis le 27 janvier, qui demande évidemment de la dimension spirituelle. La rencontre est imminente, forte, le 20, parce que on rentre dans le signe du Poisson aussi. Neptune est le gouvernant du Poisson et aussi du Sagittaire. Mais en Poisson, les deux planètes vont avoir cette énergie de feu en Bélier et en même temps d'eau en Poisson. Il peut y avoir un peu des choses électriques. Quand ils rencontrent
le Bélier, Neptune et Saturne, il y a peut-être une action réelle et de dimension hautement bénéfique à notre chemin de vie et d'avoir des envies d'être soi, vraiment soi. Un autre carré qui s'exprime, Mercure en Verseau, en carré avec Uranus en Taureau. On pourrait dire que pourquoi cela? Le Mercure est l'intellect, le mental, mais il peut être le messager des dieux. Il peut y avoir des inspirations qui viennent de là-haut. Tout dépend comment on est aspecté. En carré avec Uranus qui demande de la liberté et l'avenir. En Taureau, on pourrait se dire, quelle communication avons-nous avec notre corps, le corps du Taureau, et l'avenir de notre terre? En Taureau, tout doit s'extérioriser, œuvrer en vrai, en toute liberté de penser, penser différente, pour pouvoir penser nos plaies et nous relever. On voit bien que Uranus, qui est l'avenir, la liberté, l'humaniste, est rétrograde. Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait prêt. On s'y prépare. Et tranquillement, il est sur une terre en Taureau avec l'énergie de ce signe. On pourrait dire, donc du coup, on se prépare à mettre une bonne terre, une bonne semence, un bon, vraiment un bon en avant, mais bon vivant de vie, vivre, c'est ça. En Verseau, il y a un mât d'énergie. Et la lune est seule de l'autre côté, puisque c'est une pleine lune, c'est une opposition entre lune et soleil. La lune est seule, mais elle rebooste tout ça. Et en Verseau, il y a quand même Pluton. Pluton qui est le transformateur, le transfigurateur. Mars, l'action, l'envie de faire. Vesta, l'amour. Le soleil, l'énergie vitale. Vénus, amour bien vivre ensemble. Le féminin, peut-être le féminin sacré. Mercure qui termine la course. Le mental, la communication. On démarre vraiment de belles énergies de transformation profonde, d'action, d'humanisme et d'harmonisation, d'énergie vitale du féminin sacré, créatif, pour calmer le mental extrême. La lune est chaleureuse, flamboyante en lion, pleine d'amour, apporte de la visibilité à tout ça. Il pourrait y avoir de l'innovation pour aller vers un renouveau de pensée, avoir de nouvelles idées, mais qui viennent du cœur, profondément. Une bonne souplesse à apporter à tout ça. Je vous souhaite une bonne pleine lune du 1er février 2026.